Abidjan, cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est une messe sous haute protection qui débute. Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire, est au premier rang. Une surprise pour les catholiques. Je vais demander au président Gbagbo de me faire l'honneur. Le président Laurent, à un moment donné, il a quitté l'église pour se faire évangélique. Après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit non, je reviens. Dans un pays majoritairement catholique et très croyant, afficher sa foi est un atout. La reconversion de l'ex-président ivoirien évangélique est son premier acte politique depuis son retour. Ça fait du bien de revoir l'ancien président Laurent Gbagbo après 10 ans d'absence, après 10 ans de procédures judiciaires à l'extérieur du pays. On est content qu'il est rentré, que tout est rentré dans la donne. On place maintenant la réconciliation nationale. Le retour de Laurent Gbagbo a suscité de l'espoir à Abidjan, où il compte encore beaucoup de soutien. Comme dans son fief de Yopougon, où les griots chantent ses louanges. Laurent Gbagbo, c'est la paix, Laurent Gbagbo, c'est la réconciliation. Avec Laurent Gbagbo, l'Afrique est tellement... Mais 10 ans après une crise électorale qui fit plus de 3000 morts, la réconciliation nationale n'est pas acquise. Les partisans de Laurent Gbagbo estiment que l'actuel président, Alassane Ouattara, aurait dû être présent pour l'accueillir. Réconciliation, il faut que ça soit sincère. Ouattara prend la réconciliation, mais pas dans la vérité. Pas dans la vérité. Tu dis qu'on a qu'à se réconcilier, c'est vrai, non? Donc si Gbagbo vient là, toi-même là, tu dois t'imprégner de son arrivée. Tu dois être à l'aéroport. Tu dois le faire à quoi, mon frère? Faisons table rase. Tout ce qui s'est passé, on laisse. Mais pour certains, il est impossible de tirer un trait sur le passé. Youssouf est un partisan d'Alassane Ouattara. En 2011, il a perdu 2 frères et un cousin, exécutés par les pro-Gbagbo. Par peur de représailles, il témoigne à visage caché. Il faut nous tuer parce que nous sommes des militants de Ouattara. Parce qu'on a voté pour lui. Je n'ai pas vu vraie justice au niveau de la CPI. Parce que nous étions victimes dans tous les sens de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours nié toute implication dans les violences électorales en Côte d'Ivoire en 2011. Il n'a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara. L'ex-président ivoirien a été incarcéré 8 ans à La Haye avant d'être reconnu non coupable de crimes contre l'humanité. Il se pose toujours en victime. Moi, quand je suis arrivé à la CPI, j'avais peur. J'ai dit, bon ben, écoutez, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont faites en mon nom et que je ne savais pas. Mais quand le procureur et son bureau ont commencé à décliner toutes les accusations, bon, j'ai senti qu'il n'y avait rien. À Abidjan, des milliers de partisans voulaient accueillir Laurent Gbagbo. Mais pour éviter tout retour triomphal de l'ex-président, le pouvoir ivoirien a déployé les CRS autour de l'aéroport. Ils essaient de nous empêcher. À main libre, nous essayons de venir à accueillir notre président Laurent Gbagbo, mais ils empêchent. Ils nous frappent, ils nous tirent là-dessus à des balles réelles. Mais ça veut dire quoi? Dans l'avion du retour, Laurent Gbagbo a retrouvé ses accents d'opposant numéro 1. Son tombeur, Alassane Ouattara, vient d'entamer un 3e mandat contesté par l'opposition. Gbagbo compte bien en profiter. En Afrique, les partis, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont la tentation d'être des partis uniques. Et donc, le combat continue. Libérez le passage, s'il vous plaît. Libérez le passage. Laurent Gbagbo sait qu'il peut compter sur ses partisans. Démonstration dès sa sortie de l'avion. Revenu chez lui, l'ex-président accuse. Il n'aurait pas dû être jugé seul à La Haye. La justice internationale aurait dû se pencher aussi sur les crimes perpétrés par le camp de son adversaire, Alassane Ouattara. Si moi on m'arrête et qu'au bout de quelques années, on me libère en disant que je suis innocent, il faut rechercher avec les autres groupes. Il faut chercher à savoir qui a tué,
Laurent Gbagbo n'exclut pas de se représenter à la prochaine présidentielle, normalement en 2025.